Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très particulière. Je faisais un petit tour dans mon entrepôt et on vient de trouver une relique. Donc on va faire un petit retour vers le futur ou du moins un petit retour vers le passé. Donc c'est un appareil qui date de 2007, qui est un Asus X51. Et en fait on avait envie de vous faire connaître les difficultés qu'on pouvait avoir quand on démontait un appareil de cette génération. On va arrêter de s'en servir comme une arme de défense puisqu'il pèse pas loin de 3,8 kg et plutôt vous montrer quel périple était le démontage et peut-être pas le remontage parce que je le remonte pas. Je n'ai pas d'intérêt à le remonter à part de me rendre fou. Alors déjà, vous pouvez vous apercevoir, aujourd'hui, j'ai pas de gants. Je vais démonter ce qu'on appelle un ordinateur de la préhistoire. À notre époque, en 2022 aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage d'un ordinateur de 2005 ou 2007, dans ces gammes de temps. C'est un X51R, pardon, donc un modèle de chez Asus. Il peut avoir plusieurs utilités aujourd'hui. La première utilité, s'il ne fonctionne plus pour vous, c'est d'en faire un super presse-papier ou un bloc libre. Vous voyez, donc ça c'est la première des utilisations que je vais pouvoir vous donner sur des vieux appareils comme ça, étant donné que s'il y a de grosses pannes, je ne vous conseillerais pas forcément d'aller le réparer, surtout qu'il y avait un Windows XP ou Windows Vista sur ces modèles-là, donc vous n'en ferez pas grand-chose. Deuxième utilité qui peut être très intéressante, c'est que vous pouvez vous déplacer du coup avec votre nouveau téléphone portable sans avoir peur de vous le faire voler. Vous avez ce superbe appareil qui va s'occuper de votre défense. Vous pouvez le jeter au visage et vous verrez que votre agresseur, vu le poids et vu l'âge de l'appareil, il n'insistera pas pour vous piquer votre téléphone. Je vais simplement le démonter pour vous montrer la différence. Vous prenez n'importe quelle de mes vidéos, les dernières, celles que vous voulez, qui ont été faites dans l'année, et vous verrez l'évolution qu'on peut subir déjà en termes d'épaisseur de l'appareil. Je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur des vidéos précédentes. Je crois que les ordinateurs aujourd'hui, ils ont une épaisseur même pas comme ça, quoi. Ils sont un peu plus fins que ça, c'est-à-dire plutôt l'épaisseur de l'écran. Vous voyez, c'est assez marrant quand on voit en l'espace de 15-20 ans l'évolution qu'on a pu subir au niveau technologique. Alors, comme à l'époque, on va se démonter la partie bottom, mais vous allez voir qu'il y en a deux partout. Alors ouais, c'est assez marrant. Je viens de démonter la batterie, comme la plupart du temps maintenant, les ordinateurs, la batterie est intégrée à l'intérieur. On voit encore à l'époque, on avait la possibilité de pouvoir retirer la batterie comme une vieille pile. Ici, en fait, à l'époque, on avait beaucoup de trappes d'accès pour éviter d'avoir à démonter tout votre appareil. Alors là, je ne sais pas si mes casiers, je le dis, je suis équipé des casiers pour le remontage, mais là, je ne suis même pas sûr qu'il y ait assez de casiers par rapport au nombre de vis qu'il va y avoir. Donc là, j'ai ma première trappe dans laquelle se cache mon disque dur. Alors, le format du disque dur, c'est un format SATA. C'est le format à l'heure actuelle pour les 2,5 pouces qui existe encore, qui peut fonctionner. Mais pour installer Windows 10 par exemple, ça va ramer. Il faudra mettre certainement un SSD. Voilà, c'est pour le démontage du disque dur. Vous voyez qu'à l'époque, c'était déjà plus facile d'accès quand même que maintenant si on vient à vouloir changer son disque dur. Ici, on va avoir la trappe principale dans laquelle vous allez certainement retrouver barrette de RAM, système de dissipation. On faisait, nous, à l'époque, des petits sachets pour répertorier les vis, savoir où elles allaient, tellement qu'il y en avait des tailles différentes. Vous voyez, je lève la deuxième trappe, on s'aperçoit quand même qu'on a un accès à la carte mère, même si on ne peut pas la démonter intégralement là de suite, on a quand même un accès là, pour pouvoir nettoyer, que ce soit pour les barrettes de RAM. Vous voyez, on est en DDR2. Aujourd'hui, nous sommes en DDR4 en sachant que nous sommes aux prémices de la DDR5 puisque les grossistes commencent déjà à nous proposer des produits en DDR5 2 fois 1 giga. Pour vous donner maintenant, si vous avez 4 gigas, vous êtes bientôt à la ramasse. Et là, on avait 2 fois 1. Donc voilà, regardez la taille ici de notre carte Wi-Fi. On voit que les cartes Wi-Fi, si vous avez regardé la vidéo précédente, elles sont minuscules. Elles ont été divisées par 4. Donc là, on voit la carte Wi-Fi. Pareil, le concept des barrettes de RAM, c'est toujours le même. J'écarte les ergots et je viens retirer ici mes barrettes de RAM. Je vous cache pas que je suis moins stressé que d'habitude. J'ai pas peur de l'abîmer. Donc, hop, je vais pouvoir commencer à démonter ici mon bottom.
On va donc l'ouvrir. Je vais vous montrer, ah c'était bien ça, la partie cachée de l'époque où quelque part il y avait quand même du très très bon. On pouvait changer le clavier sans avoir à changer le top case. Je vais venir ici pousser, il y a 3 petits ergots. Alors, je sais pas parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup au cutter. Je fais ça, je vais abîmer le clavier, j'en ai enfin. Bonne mémoire. Voilà, là je viens de pouvoir, vous voyez, alors le système par contre, le système d'éclapé, hein, de relever les ergots existe depuis des années, hein. C'était le permis qui permettait de bloquer la nappe. Alors ça se soulevait pas, ça se faisait glisser, hein, voilà, pour bloquer la nappe. Donc le système est toujours le même. L'avantage qu'il y a, c'est que vous pouviez changer votre clavier simplement. Et là, c'était la petite touche secrète pour pouvoir lever votre bottom, votre cache du dessous. Il fallait lever votre clavier, venir lever les quelques centaines de vis que nous avons encore, non pas centaines, mais il y en a encore. C'était les vis pour démonter le bottom. Donc là, logiquement, je dois, alors, à l'époque, on avait ce qu'on appelle ici un port PCMCIA. C'était des cartes PCI Express, hein, donc ça c'est pareil, c'est ultra vétuste, je le lève pour pas que ça me gêne. Et je vais venir ici, maintenant, essayer, je dis bien, voilà, de venir donc séparer. Bon, je vais déclipser ici, comme d'habitude, les plots, tellement que ça vieillit, ça a lâché là, le plot Wi-Fi. Hop, je viens ici déclipser le plot. La carte Wi-Fi, il s'est levé comme une barrette de RAM à l'époque, il n'y avait pas de vis. Mais je vérifie, ils n'avaient pas mis une vis là-dessous, hein. Vous voyez, ils auraient pu. On commence à avoir quelque chose qui se libère. Vous voyez, c'était vraiment comme ça à l'époque, hein, c'est-à-dire que vous y allez, voilà, vous y alliez vraiment à tâtons. Pardon, excusez-moi, je suis tellement amoureux de ce modèle, je l'ai gardé près de moi. Donc là, j'ai dû logiquement tout démonter, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, les caches, je vous cache pas qu'ils ont un peu vieilli quand même. Donc là, vous voyez, j'ai les 2 nappes de mon Wi-Fi, hein, et je ne pouvais pas le démonter. Parce qu'il y avait des vis cachées pour tenir le bottom, je précise toujours, sur le top case, en plus de ceux qu'il y avait sous le clavier. Parce que, voilà. Donc vous voyez, à l'époque, quand je dis de ne pas forcer, il y avait un intérêt. Et vous voyez, je ne peux pas le lever, il y a une nappe. Et il y avait des choses qui étaient tenues par des nappes. Donc pareil comme maintenant se fait, je défais un peu l'ergot et je viens retirer le top case. Alors, vous voyez, à l'époque, vous aviez le top case, vous pouviez démonter le touchpad, mais vous n'aviez plus le clavier. Alors que maintenant, la plupart des claviers sont intégrés sur le top case. Voilà, une petite vue aérienne d'un vieux modèle. Là, vous avez le lecteur, hein, chose qui se fait un peu absent maintenant. Ça n'existe plus, un lecteur graveur. Donc là, on peut s'amuser, si vous voulez, maintenant, à démonter la carte mère. Le concept était toujours le même à l'époque, hein, c'est de vérifier par quel point la carte mère est maintenue sans forcer. Enfin, sous le cache, il fallait faire passer par un petit trou ici de souris qui vous permettait, vous voyez, de séparer votre écran de votre ordinateur. Très simple d'apparence. Donc voilà, une fois que j'avais fait ça, ici j'avais le câble de mes haut-parleurs. Bon, ça n'a pas changé beaucoup, hein, c'est des speakers. C'est simplement en fichier. Je venais de démonter ma carte mère. Ben voilà, vous restez la partie active sur le X51R. Vous aviez votre bottom. Vous aviez pas grand chose, vous voyez, à part la tonne de vis, hein, pour pouvoir donc aujourd'hui démonter mon bottom et accéder à ma carte mère. À l'époque, il fallait, voilà. Je vous garantis que le nombre de vis, je peux m'amuser à vous faire la vidéo des ordinateurs portables de maintenant que je démonte. C'est-à-dire que même avec l'écran, il n'y a pas autant de vis. J'en ai oublié là aussi. J'espère que ça vous a plu, que c'était un peu plus ludique, un peu plus marrant. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, le pouce bleu. À très vite. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu.
et à me préciser si tout ça vous a plu. Allez, à très bientôt.